j'espère aussi qu'Achraf Mbappé, sera bien quand il est classé. dans celle-là, Ce il serait est cool pour les défenseurs, excellent. pour leur montrer que Écoutez. le football c'est pour tous les postes. Il a fait une saison historique. Et après, c'était qui le troisième, vous m'avez dit? Très bon joueur, mais barcelonais, on peut rien dire sur Comme Barcelone. s'il savait pas. Ouais, il savait très bien Très bon c'était le joueur. troisième local. Même vibes. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? J'ai pas bien entendu. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? Il sait! Il a entendu, t'inquiète, il a entendu. Et comme là, il savait très bien c'était qui le troisième. Hein. Le gars, même pas 30 secondes plus tôt, il lui avait dit que le Ballon d'Or cette année, il allait jouer entre Hakimi, Dembélé et Yamal. Tout le monde sait qu'Yamal est dans la course au Ballon d'Or. Et quelques secondes plus tard, il fait mine d'avoir oublié. Quand il fait ça, il est excellent. D'ailleurs, lors de son interview sur Téléfoot, il a clairement réaffirmé son soutien au Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé, son pote. Il a dit depuis le début, il a toujours soutenu. Il donne aussi sa force à Hakimi. Il mérite aussi de gagner le BO. Et lorsqu'il s'agit de son sujet par rapport au Ballon d'Or, il dit aussi que le Ballon d'Or dans sa carrière, c'est toujours un objectif. Que s'il fait une saison aboutie et qu'il gagne des trophées, il va le gagner aussi. Et ça, c'est clair et net. Là, moi, je vous le dis, Kylian, il lui suffit juste de gagner la LDC. Je dis juste, même si voilà, c'est un assez gros trophée. Ou bien la Coupe du Monde. En fait, il faut juste un prétexte, une grosse compétition, pour qu'on lui donne le BO. C'est assez simple. Et moi, je pense que ça va arriver. Là, d'ailleurs, en équipe de France, il rentre encore un peu plus dans la légende en égalisant nombre de buts de Thierry Henry. Il fait un très bon début de saison. Et moi, franchement, j'espère qu'il ira chercher un BO. Pourquoi pas la fin de saison avec une Coupe du Monde? Parce que depuis son projet LOX, t'as l'impression qu'il est inarrêtable. Écoutez la vidéo, on en parle après. Vous aurez au Real Madrid la saison prochaine. Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir? Il m'appelle toutes les 2 heures. En fait, les gars, vous, ce que vous savez pas, c'est que quand tu signes au Real Madrid, tu signes en tant que joueur, mais aussi en tant que recruteur et agent, les gars. Et tous nos joueurs, dès qu'ils signent chez nous, les gars, on les envoie en mission à gauche, à droite. Vous voyez là, Mbappé, il est en mission pour recruter Konaté. Mais il n'y a pas que Mbappé qui travaille. Il y a Tchouaméni, il y a Kamavinga. Tous ces mecs-là, ils sont au charbon. Ils seront tous libres de contrat en 2026, les gars. Upamecano, Maignan et Marc Guéhi. Les gars, vous croyez quoi? Mbappé, il travaille pas que pour Konaté, les gars. Il travaille aussi pour Upamecano. Belek, qui travaille pour Mac Maignan, on sait pas trop. Et les gars, j'invente pas, Notre meilleur agent, c'est lui. Agent Jude Bellingham, les gars. Il est parti recruter Trent Alexander-Arnold. Elle lui a mis un pressing constant pendant 2 ans pour qu'il rejoigne libre. Les gars, en fin de contrat, il y a Marc Guéhi. Et moi, je vous l'annonce ici. Entre Marc Guéhi, Upamecano et Konaté, il y en aura au moins 2 sur 3 qui vont signer au Real Madrid libre cet été, les gars. Ne vous inquiétez pas, on travaille en interne pour ramener tous les mecs qui seront libres prochainement. En amont, en aval, et on s'attrape à la prochaine. Ah nous, Kylian, t'as pas oublié une troisième personne là? Interview pour Téléfoot de Mbappé, il va te parler du Ballon d'Or. Il dit directement que pour lui, Dembélé mérite le Ballon d'Or. Il espère qu'il va le gagner, il a soutenu depuis le début, c'était naturel. Mais on va voir comment ça se passe. Parce que le vote ne dépend pas de nous. Si c'était moi, je l'aurais emmené directement chez lui. Il va ensuite te dire qu'il espère que Achraf Hakimi sera bien classé. Jusque-là, rien de bizarre, il soutient ses 2 potes. Sauf que Mbappé, il a oublié quelqu'un. Le journaliste lui a bien dit que le Ballon d'Or se jouait entre 3 personnes. Mais lui, il a parlé que de 2 personnes. Juste après, il va te dire, ah ouais, le troisième joueur, c'est qui? Ah oui, c'est Lamine Yamal. Ok. Même si t'es madrilène, tu peux quand même dire que Lamine Yamal fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. Ce sera pas un scandale de le dire. Après, les classicos de cette année, ça peut se comprendre. Et ça, c'est un petit message pour tous les complotistes qui pensaient que Mbappé contrôlait le Real Madrid. Mbappé va parler du numéro 10. Il va dire qu'il était en vacances et que le club l'a appelé pour en discuter. Il pensait que c'était une bonne idée et que lui, il aimait bien. Du coup, il a dit ok. C'est aussi simple que ça. Stratégie commerciale du club, employé du club qui accepte la stratégie de son club. Et c'est tout. Fin de l'histoire, ça va pas plus loin. Il est fâché parce qu'il a que gagné 6-0 et qu'il a mis que 2 passes décisives. Et puis je dois vous faire une confidence. Je suis persuadé qu'il est meilleur que Lionel Messi. Messi, lui là, quand il a vu ses notes, il était concentré, il était focus. Lui, il vient, je peux vous assurer qu'il se berce sur le terrain. Regardez-le. Il m'énerve parce qu'il est trop fort en fait. Il joue, on dirait, il en a marre de jouer. Il s'en moque du foot. On l'a convoqué, il voulait pas venir. Il est juste venu animer. Il a mis sa petite story sur les réseaux parce qu'il sait qu'il y a la rivalité avec Arda. Et au moment où il savait qu'il allait sortir, il a commencé à venir vers lui le pousser. Pour l'énerver. Et comme il sait qu'il y a toutes les caméras sur lui, petit sourire, nargueur en quoi. Hey, il fout la rage. Lamine, c'est un antagoniste. Et puis, je suis jaloux qu'il soit pas dans mon club, moi. Ah, moi, je vous le dis. Moi, avant, je le regardais en scred. Mais tellement il est fort en mode, j'ai plus besoin de me cacher. Et ce but-là, comme c'était pas un assez beau but pour rentrer dans ses big compilations, lui, il a pas mis ça. Il a tiré corps en arrière comme s'il savait pas jouer au football. D'ailleurs, il a sacrément réussi son coup, parce que le poteau d'en face... Ah, Arda, toi aussi, tu nous fais honte, Heureusement qu'il reste ça pour te défendre. Parce que là, on n'avait plus notre mot à dire, en fait. Arda, t'inquiète. Voilà, aujourd'hui, c'était pas ça, t'as pris 6-0, mais au moins, tu fais pas tes sourcils. Et tu tires pas la langue dans tes selfies. Voilà. On est obligé de juger les contextes hors football, puisque bon, sur le terrain... Hermano, ¿por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano? Il a récupéré sa mousseau. Mais toi là, tu nous fais honte,
Tu lui as mal fait le boulot, Crary, quand il est venu à la house. Ceux qui ont raté l'épisode, Mastantuono avait réussi à péter la mousseau à Lamine Yamal. Elle likait jusqu'à elle s'était abonnée à lui. Mais ça y est, c'est confirmé. Elle l'a unfollow. Mais en fait, lui, mais quel flopper. Vous vous demandez vraiment comment il a fait? Comme par hasard, juste après le match. Je vous montre sa note. 9. Voici la note de notre madrilène. La concu. Tu nous fais honte. Oui, Lamine Yamal, il lui achète des Ferrari, elle le trompe avec un madrilène, et puis il le reprend, il a même pas honte. Lui, il s'en moque de passif, qu'est-ce qu'elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle a pas fait. Quand il veut, il prend, pour lui, c'est un jeu. Vous vous rappelez pas de son ex-Padia l'année dernière? Qu'il avait trompé en plein live TikTok sous 16 personnes. Mais lui, tout seul, hein, il gagne l'euro, ziac, il la rappelle. Juste après, tromper, pas tromper, c'est pas son problème. Il veut seulement enjoy après. Moi, je savais, les Argentins, on peut pas compter sur eux, en fait. Yamal, aujourd'hui, il a été notre ardagulaire. Et en supplément, il t'éteint à toi. Quand tu rentres à Madrid, là, t'as intérêt de commencer à stater, toi. Crac, crac, et puis quoi? Loser, va. Alors là, les gars. Mais qui c'est qui a bien pu lui voler son passeport? Moi, j'ai une théorie, je vais vous dire juste après. Oh là là, Lamine. Mais wesh, le revers de la médaille. Il veut plus qu'il. Voici l'accusé. Le voilà. Lamine, toi aussi. Comment tu peux aller dans le pays des gens, chicoter les gens 6-0? Crary, c'est ta concu. On te pousse et tu rigoles. Tu le regardes, tu rigoles. Supplément, il va se plaindre à l'arbitre. Et toi, tu le regardes, tu bombes. Tout droit comme ça. Et puis, ça ne laisse aucun doute, hein. 6-0, mais Guetté, on l'a attrapé. Bad heureux. Échec tout. Après le match, j'étais à deux doigts d'avoir de la peine, mais c'est bien fait. Non, Lamine, toi aussi, tu bombais trop, hein. Nous, la Madrilène, on souffrait. Voilà, on avait plus de quoi le défendre. Supplément, t'as récupéré la babies de Mastantuono parce que ouais, c'était à Mastantuono. Et tu fais des bisous, tu nous nargues. Tu peux lever tes mains, tu peux t'agacer, tu peux... Ne fais pas aux autres ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse, Lamine. Il est 7h du matin quand je fais la vidéo, hein. Je sais pas si t'as pu prendre ton avion pour rentrer. De toute façon, t'es Lamine Yamal, tu peux refaire un passeport d'urgence. Mais ça te servira de leçon, la vie, c'est pas un jeu. La prochaine fois que tu te déplaces chez nous à Madrid, au Bernabéu, et que tu essayes de faire des calmants encore là, on va te péter à ton goûter. Et puis attention à ta mousseau, hein. Tu sais très bien qu'elle peut vite changer de camp. 548 goal assists en 521 matchs en carrière. C'est pas normal. Voilà les statistiques de Kylian Mbappé. Personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur avec des stats comme ça être aussi fort, être aussi efficace et être autant critiqué que Kylian Mbappé. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, égalité avec Thierry Henry. Meilleur passeur de l'équipe de France pour un mec qui joue contre le jeu selon certains. En club, à Monaco, c'est 27 buts, 15 passes décisives. Au PSG, son prime, 256 buts, 110 passes décisives. Et pour une première année au Real, 47 buts, 5 passes décisives. Les gars, ma question est la suivante. Est-ce que on s'acharne pas trop sur Kylian Mbappé, les gars? Quand on regarde les chiffres, ils sont là. C'est pas comme s'il faisait n'importe quoi sur le terrain. C'est pas comme s'il marquait pas. Il y en a qui vont te dire il joue contre le jeu, etc. C'est le meilleur passeur de l'équipe de France. Il a 26 ans, il peut encore jouer au moins 3 Coupes du Monde. Comment vous voyez son avenir? Est-ce qu'il finira par prendre ses Ligues des Champions? Est-ce qu'il finira par prendre ses Ballons d'Or? Est-ce que c'est un futur GOAT tout simplement? C'est parti. Ibrahima, c'est vrai que vous parlez espagnol? Non. No hablas espagnol? Non. Non? Regardez le pressing qui se prend. La journaliste, elle est là, hein? Alors? Ah là 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 là, pressing sur Ibou. Cette interview-là me fait penser à un joueur français qui a eu une interview un peu similaire. Regardez. J'ai fait quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. Vous avez vu à ce moment-là? Non mais, oui, non. Il a marmaillé. Et après, on sait tous où il a fini. Moi, je dépose ça là. Il sait très bien où les journalistes ont mis les pieds quand ils ont posé cette question-là. Il le sait, il sait. Il sait. C'est pour ça qu'il a voulu tourner un peu à la blague. Ouais, quand il a dit, ouais, Mbappé, il m'appelle toutes les 2 heures. Espagnol, Elles vous ont aurez au été Real bons. Madrid la saison prochaine. Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir? Il m'appelle toutes les 2 heures. Papé, on sait très bien qui t'a appelé, gros. On sait. Et il n'y a rien qui est acté. Mais déjà, ça en dit long parce qu'il sait déjà les rumeurs qui courent, mais il sait ce qui se passe réellement. Il n'a pas prolongé à Liverpool encore. Tout le monde est en train de dire qu'il a sa tête au Real. Non, franchement, bien joué. Pour une fois, le journaliste français, j'ai été content, satisfait du petit pressing qu'il a pris. Mais bon, après, c'est une question de temps, c'est une question de négociation, de comment ils vont s'arranger ou non, ou s'il va prolonger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.